Je suis Marie-Céline Ray, je suis journaliste pour le site lanutrition.fr. Aujourd'hui, je vais faire le point avec vous sur une actualité de cet été, le fait qu'on ait détecté des nanoparticules de dioxyde de titane dans le lait. Le dioxyde de titane, c'est l'additif E171. Il est interdit dans l'alimentation, mais nous allons voir qu'on peut le retrouver dans l'environnement et dans des produits du quotidien. Mais avant cela, je vous rappelle que le site lanutrition.fr, c'est un site qui décrypte l'actualité de la nutrition, des compléments alimentaires et de la santé en général. Si vous êtes abonné, vous avez accès à l'ensemble du site et vous pouvez recevoir le journal des abonnés sous forme numérique. Il s'appelle Le Monde de la Nutrition. Il y a 11 numéros par an. Et cet été, nous avons fait un hors-série sur la thématique du microbiote avec la participation de la docteure Martine Cotina, qui est gastro-entérologue. Mais revenons-en à notre actualité sur les nanoparticules. Le 23 juillet 2025, le CNRS, l'INRAE et l'APHP ont publié ce communiqué de presse, je vous lis le titre, du dioxyde de titane détecté dans le lait malgré l'interdiction du E171. Des scientifiques de l'INRAE, de l'APHP, du synchrotron Soleil, ça se trouve à Paris-Saclay, et du CNRS ont détecté des particules de dioxyde de titane dans des laits humains, animaux et infantiles, notamment sous forme de nanoparticules. Alors, qu'est-ce que le dioxyde de titane? Donc, le dioxyde de titane, c'est un composé qui a été classé cancérogène potentiel chez l'homme par inhalation en 2006 par le Centre international de recherche sur le cancer. Il était utilisé dans l'alimentation comme colorant blanc sous l'appellation E171, mais il a été interdit en France en 2020 et en Europe en 2022. Mais s'il est interdit dans l'alimentation, il se retrouve quand même dans des produits du quotidien. Donc on peut le trouver dans des produits pharmaceutiques et aussi dans des produits cosmétiques. On le trouve notamment dans des dentifrices, dans des crèmes solaires, dans des maquillages, mais aussi dans des peintures, dans des plastiques, dans du papier. Donc en particulier concernant les dentifrices, je vous conseille de bien lire la liste des ingrédients que vous trouverez sur l'emballage de votre dentifrice. Si dans cette liste vous trouvez l'appellation dioxyde titanium, cela veut dire que vous avez du dioxyde de titane dans votre dentifrice. Il y a quelques années, des chercheurs ont montré qu'on pouvait retrouver du dioxyde de titane dans des eaux de surface, à savoir dans des rivières, dans des lacs, mais aussi dans les sols et dans l'air. Donc les chercheurs se sont demandé si on pouvait ingérer ces particules. Ils se sont intéressés en particulier au lait. Alors, ils se sont intéressés au lait de mammifères, les laits de vaches, de chèvres, d'ânesses. Ils se sont intéressés au lait maternel, mais aussi aux formulations du commerce pour les bébés, donc les laits de premier âge jusqu'au troisième âge. Ils ont donc réalisé des analyses au synchrotron Soleil par spectrométrie afin de détecter des particules de moins de 100 nanomètres, c'est-à-dire des nanoparticules de dioxyde de titane. Alors ils ont publié leurs résultats dans cet article scientifique qui paraît en septembre 2025 dans la revue Science of the Total Environment. Dans cette étude, donc, les chercheurs expliquent qu'ils ont pu trouver des nanoparticules de dioxyde de titane dans 100% des laits animaux et dans 83% des laits infantiles qu'ils ont analysés. Cela veut dire que le dioxyde de titane, il passe par la glande mammaire. Et cela concerne aussi l'humain, puisqu'ils ont analysé le lait maternel de 10 femmes qui vivaient en région parisienne, et ils ont pu trouver des nanoparticules de dioxyde de titane dans ce lait, avec des taux variables, puisqu'il y avait un facteur 15 entre les femmes qui en avaient le plus et celles qui en avaient le moins. Alors la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces nanoparticules? Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, on a pu retrouver des nanoparticules dans des eaux, mais il y a aussi des industries qui rejettent des nanoparticules de dioxyde de titane. Donc, une fois qu'elles sont dans l'environnement, après, elles peuvent polluer les eaux de surface.
Il y a aussi le problème de l'érosion des peintures. Si une peinture contient du dioxyde de titane, lors de l'érosion, elle la libère dans l'environnement. Donc on peut être assez inquiet de cette situation en raison des problèmes pour la santé. Donc on a évoqué le risque cancérogène, mais dans leur article, les scientifiques signalent d'autres risques potentiels parce qu'il y a des suspicions concernant d'autres troubles, en particulier des inflammations de l'intestin, des risques de déséquilibre du microbiote, mais aussi des problèmes concernant des maladies neurologiques ou cardiovasculaires. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il y a quelques années, des chercheurs ont montré que les nanoparticules de dioxyde de titane peuvent traverser le placenta, donc elles peuvent se transmettre de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Donc cela pose des questions sur la santé des nourrissons et des jeunes enfants. Alors l'histoire elle ne s'arrête pas là, parce que cet été, en août, la Cour européenne de justice a relancé le débat avec une décision qui a fait polémique. Donc, je vous mets le communiqué. Donc, dans ce communiqué, la Cour européenne de justice explique qu'on ne pouvait pas considérer les poudres de dioxyde de titane comme cancérogènes. Alors, je vais essayer de vous replacer cette information dans son contexte. En fait, c'est l'aboutissement de plusieurs années de feuilleton judiciaire. Ça a commencé en 2016, lorsque l'ANSES, donc l'Agence sanitaire française qui est en charge de la sécurité sanitaire des aliments, a demandé à l'Agence européenne qui est en charge des produits chimiques de classer les particules de dioxyde de titane comme cancérogènes par inhalation. Donc en 2019, la Commission européenne a adopté un règlement pour qu'il y ait un étiquetage du dioxyde de titane qui signale la dangerosité du produit. Alors ça concerne les travailleurs qui travaillent au contact de ces poudres. Donc il y avait une obligation d'étiquetage pour signaler que le produit est dangereux. Mais cette mesure n'a pas plu aux industriels qui ont contesté la mesure et donc ils ont saisi le tribunal de l'Union européenne. Et en 2022, donc le tribunal a annulé la décision concernant l'étiquetage. Et ensuite, la France et la Commission européenne ont contesté l'annulation, et donc on en arrive en août 2025. La Cour de justice a confirmé son verdict, et donc a confirmé l'annulation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation d'indiquer sur les poudres de dioxyde de titane la dangerosité pour la santé. Donc ça concerne surtout les personnes qui manipulent ces poudres dans le cadre de leur travail. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité concernant les nanoparticules de dioxyde de titane. Donc en résumé, l'additif E171 il est bien interdit dans l'alimentation, mais les recherches montrent qu'il y a des nanoparticules de dioxyde de titane dans notre environnement, sans qu'on sache vraiment quel est l'impact sur la santé. Alors si vous vous posez des questions sur les additifs qui sont présents dans les produits industriels, et en particulier tous ceux qui commencent par la lettre E, donc je vous conseille le nouveau guide des additifs qui a été écrit par Anne-Laure Denon. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour décrypter une nouvelle actualité.